Regarde, 1500 € pour 10 jours. Ah ouais, écoute, en plus avec les températures qu'on a, tu sais quoi, je me dirais bien maillot de bain sur la plage de Phuket là. Ah oui, tu connais, toi qui as déjà été. un petit peu, Cuba, ouais. tu connais par contre? Cuba, écoute, c'est pareil, à 33 degrés en ce moment à Cuba. Oh, c'est bien ça. Et Tu voudrais pas me faire un truc pour nous réchauffer, qui nous tienne bien au ventre? un croque bacon, ça te dit? Ah oui, c'est bien un croque-bacon. Tu as du pain de mie? Regarde, il est dans le bas du frigo. T'as New York aussi, c'est pas mal. New York, il fait froid. Oui, on est sur le d'accord. méridien là. Je te rappelle quand même que c'est une valeur sur New York pour les fêtes. Ah super, c'est du Je vais finir par rester ici si ça continue. super pain de mie, regarde. On va se faire un petit croque bacon. Alors, un petit croque. On change du croque-monsieur traditionnel, Ouais. c'est bien ça. On va se faire fondre un petit peu de camembert. Ouais. Et on va se mettre 2-3 tranches de bacon, c'est à la poêle avec un petit peu de romarin, tu vois, c'est légèrement mielé, fantastique. D'accord. Tu veux que je m'occupe de quoi? Du pain de mie? Si tu veux, allez. Tu veux des Voilà. tranches? On va pas les faire trop épaisses hein, quand même. Comme ça? Super. Allez. Alors, 4 pour moi, 2 pour toi, c'est ça? Ouais, à peu près, mais toujours pareil. Hein. Je vais m'occuper du camembert. Très bien. Il faut qu'il soit bien fait, ton camembert. Un petit peu, regarde, tu vois là, un petit camembert juste à point là. Non, le problème, c'est que vous n'avez pas l'odeur. Alors, non seulement il est bien, mais en plus, il est bien tout court, ton camembert. De Normandie, naturellement. Normandie, ouais. Une petite crois AOC. Je crois qu'elles sont un peu... Oui, dis-moi. J'ai pris un camembert, mais on aurait pu le faire avec un autre fromage, dans le sens où, si tu veux, tu as un chèvre qui te reste Ouais. Dans le frigo. Dans le frigo. Voilà. Je suis en train de faire des tranches. Écoute. C'est énorme. Mais ça fera un bon... Ça fera un bon sandwich, ça. Hein, on va... voilà. Une grande bouche, il faut. Il me faut la plaque. Donc, tu Voilà. mettais Je lequel dedans? je mets mon camembert, je vais mettre la moitié d'un camembert Ouais. dans une casserole avec une lichette de crème. D'accord. C'est quoi? C'est pour nourrir le camembert, c'est ça? C'est pour le détendre un petit peu, puis pour apporter un peu plus de calories, quoi. Oui, bah oui, c'est ça, c'est l'hiver. Hein. Je fais en tout en même temps, écoute, on va faire le bacon dans la foulée. Hein. D'accord. Hop. Je mets rien sur le, Non, sur non, le rien pain du de tout. mie. C'est vraiment le toasté. Bon, là, tu as on aurait eu un grille-pain, ça aurait été mieux. Hein. On le toastait quelques secondes. Alors, quoi. tu sais quoi? Comme c'est bientôt Noël, si tu veux m'en offrir un, surtout, Ouais. tu t'en prives Mais pas. on y a pensé là déjà. Quand je suis arrivé, j'ai dit, il n'y a pas de grille-pain. Parce qu'il y a son frère aussi, Olivier. Donc, je pense que je vais avoir un super cadeau pour Noël. Alors, un petit coup au four. On va le passer, ouais, 3-4 minutes, Karine. 3-4 minutes? À peu près, ouais. Très bien. Voilà. Faut que je le surveille parce que du coup, ça va quand même vite. Hein. Voilà, on va bacon. poêler notre bacon. Bon, bacon de porc. On aurait pu le faire avec du bacon de bœuf, qui est un petit peu plus rare. On en trouve, hein, mais dans des boutiques un peu spécialisées. Il y a du bacon de bœuf. Oui, ça en fait du bacon de bœuf. Ouais. Ah, mais ça, c'est parce que tu voyages beaucoup. Mais moi, où je suis... Là, j'en ai jamais trouvé. Ouais, tu en trouves, tu en trouves. C'est moins fort, C'est forcément. un petit peu moins fort, puis bon, ça. C'est un peu plus cher aussi, Un peu j'imagine. plus cher. Hein. Donc là, j'ai mis un petit poêle à chauffer. Le camembert, il est en train de fondre. Hop, c'est un peu trop fort. Attends, je vais te rajouter un peu de lait, peut-être. Un petit peu de crème, vas-y. Voilà, Oui, de lait. On va l'arrêter là, c'est bon. Donc tu vois, en fait, tout simplement, hein, c'est... on fait fondre notre camembert. Hein. En fait, là, on remplace cette fondue de camembert comme si on avait fait une béchamel, en Ben fait. oui. Hein, d'accord? Oui, t'as raison, à 45% de matière grasse, le camembert, c'est tellement mieux. C'est un plat qu'on va faire exceptionnellement. C'est sûr Moi, que je t'adore. C'est calorique, hein, mais tu vas voir, c'est... Vous voyez, Stéphane, il aime bien vivre. Voilà, il aime manger, c'est un homme normal, c'est un homme heureux. Regardez-le. Voilà, alors, tu vois, ça, tous les diététiciens de la Terre, ils ont les cheveux tout debout sur la tête. Et en plus c'est pas ma cuisine dans le sens où je... Ah non, la tienne, elle est... Le camembert, non. Il faut dire que c'est comme d'habitude. Quand un copain chef vient à la maison, j'ai envie vraiment qu'il fasse quelque chose qu'il ne fait pas chez lui. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Tu fais ça à l'apéro, là, exceptionnellement avec des copains. Attends, c'est super, ça. Non, en tout cas, ton frère, il a aimé. Hein. Oui, c'est vrai. Il m'a fait un mail en me disant « Oh là là, j'aimerais bien être là parce que c'est très bon. » Voilà, je vais mettre mon romarin au fond Vas-y, je continue de la touiller la téfale, de la poêle. Oui, ta cuisine, elle est... D'ailleurs, si tu dois décrire ta cuisine, qu'est-ce que tu dirais?
Moi, j'ai une cuisine, écoute, méridionale avec qu'on revisite un petit peu contemporaine, voilà. Méridionale et mais quand contemporaine. même des bases classiques quand même. Et contemporaine. Tu vois, là, en ce moment, on fait une daube de sanglier, on fait une polenta crémeuse avec du Munster à l'intérieur, tu vois, pour rebooster un petit peu la. Ah oui, la daube, quoi. T'as pas des origines vosgiennes, alsaciennes Non, oui, tu vas me dire, tiens, du fromage encore. Non, mais à la fois, tu as raison, c'est bien aussi de varier les plaisirs. Et c'est ça que j'aime bien dans ta cuisine. C'est que justement, tu es là où on t'attend pas toujours. Voilà, donc tu vois, notre bacon, on le fait rôtir tout simplement. Tu en as récupéré un peu de Tu fais romarin. un peu version comme les sarments de vigne, un peu. Exactement. Mais au romarin. Bon, le camembert, il est bien, hein, Karine. Ça va, Ça te va? Oui, c'est bon. Tu peux jeter un coup d'œil sur le pain pour voir s'il te plaît? Oh oui, mon Dieu. Ils sont beaux. Ouais, par contre, ils seront toastés que d'un côté, c'est pas grave? Non, super. Voilà, laissez comme ça. Ça sent bon. Voilà, on fait un aller-retour. C'est bien ça aussi, tu sais, en brunch le dimanche matin. Et ça, écoute, c'est quoi? La dernière fois qu'on a fait, on a fait dimanche matin. Ah oui. On a fait un dimanche matin et on s'est régalé. Tu m'étonnes que les gamins, ils ont dû s'éclater. Et là, on prend du bon bacon ou du lard, on prend du bon camembert, du bon pain de mie. Voilà. C'est juste le bonheur. Voilà. Mais alors, tu vois, je pense que vraiment, il faut acheter du pain de mie pas précoupé à l'avance. Parce qu'au moins, tu as un vrai croque. Parce que ceux qu'on achète traditionnellement, vous voyez, ceux qui sont un peu tout mous, eh ben, tu as intérêt à mettre 2 tranches, je pense. Oh mon Dieu. Alors, pour ceux qui voudraient faire quelque chose d'un tout petit peu plus light, je ne sais pas si tu connais, toi, la concoyote. Oui. La concoyote, c'est du petit lait et c'est moins calorique qu'un yaourt nature. Et fondu, c'est excellent. Super. Donc je vous suggère d'acheter un peu de concoyote aussi, c'est pas mal. On va mettre une petite touche de miel quand même dessus. Ouais. Pour enlever un petit peu l'amertume du camembert quand même. Petit filet de miel, tu vois. Oui, j'ai pas non plus de cuillère. Alors ça on aurait pu le faire fondre aussi dans le camembert. Hein. Ouais. Voilà. Bah, aujourd'hui, c'est bien parce que je t'ai fait une thématique un peu sucré-salé. Oui. On est bientôt dans les fêtes. Stéphane est de Aix-en-Provence. Vous connaissez, vous, la spécialité d'Aix-en-Provence? Les calissons. Voilà. Et il y a aussi des nougats. Voilà, je dispose mon Et je suis contente parce que tu m'as trouvé une super recette qui va aller avec les calissons. Écoute, on va se régaler, je pense. Alors, il ne faut pas se tromper hein, sur le calisson. Hein. Un calisson de bonne qualité du nougat, c'est quand il y a des bonnes amandes et des melons confits. Donc, goûter ou alors, je crois que le mieux, c'est on va aller voir Sylvie. C'est vraiment une super spécialiste. Voilà. On a tout mis, non? On a tout mis. Alors, maintenant, on a 2 solutions. On referme. On a 2 solutions. Ou on passe au four sur quelques secondes comme ça pour lier tous les aliments. Ou alors tu les manges directement. On peut même le paner. Ça va être démoniaque après avec les calissons. Oh là, mon Dieu. De bon. Le calisson, il est important de préciser que c'est une préparation à base de melons confits, d'amandes blanchies, d'écorce d'orange confite. Donc c'est important parce que souvent il y a un amalgame qui est fait par le consommateur qui compare le calisson à la pâte d'amande. Et la pâte d'amande, c'est uniquement des amandes et du sucre. Et le calisson, quand même, son fort pourcentage en fruits confits, en apporte une valeur ajoutée qui est très différente. Les ingrédients qui sont inscrits au dos d'une boîte de calisson sont très importants puisqu'ils sont par ordre décroissant. Donc en premier, on voit les fruits confits ou le melon confit. Si le sucre est en premier ingrédient de base, je trouve que c'est un peu exagéré par rapport au prix auquel le calisson est vendu dans les commerces. Depuis de nombreuses années, le calisson a son appartenance par rapport à la ville d'Aix-en-Provence. Vers la peste de 1630, il était donné une friandise aux gens qui venaient communier dans les églises pour protéger de la peste.
En fait, le calisson est très riche en vitamines B6 et B12. Sorti de là, c'était plus psychologique, dirons-nous, pour des maladies aussi graves que la peste. Depuis 1880, la confiserie Fruits d'Orex a été transmise de mère en fille. Donc 4 générations de femmes passionnées par leur métier qui ont permis de faire valoir la qualité des produits encore faits très artisanalement. Et les époux sont venus, se sont intégrés dans la profession. Moi, j'ai la partie commerciale et gestion pure de l'entreprise. Et mon époux a la partie fabrication, organisation du travail, qualité. Alors là, c'est le double fond qui nous sert à préparer la pâte de nougat. Donc on commence par intégrer les premiers ingrédients de base, c'est-à-dire le miel. Un miel qui est d'origine France et toute fleur, parce qu'il est beaucoup plus doux et plus agréable en bouche lors de la dégustation. Donc on va y intégrer les blancs d'œufs battus en neige, puis les fruits secs, et après, suivant les variantes et les goûts des consommateurs, du chocolat ou de la pistache, la vanille bien évidemment, qui est la base du nougat blanc traditionnel, ou sinon avec des olives confites et parfumées au romarin. Il est important de souligner que l'amande, il n'y a qu'une récolte d'amandes qui arrive fin septembre, début octobre. Et cette qualité d'amande très fruitée que l'on reçoit est idéale justement pour fabriquer le calisson et le nougat et pour les consommer dans les périodes de fête de fin d'année. Dans la préparation du nougat, on utilise bien évidemment en premier le miel, mais il y a aussi une préparation de ce que nous appelons le sucre inverti, qui est un mélange de sucre de canne, de sirop de glucose et d'eau, qui est porté à ébullition jusqu'à 100-130 degrés, puisque le sucre a une certaine acidité qui permet de tuer toutes sortes de petites bactéries qui pourraient exister dans les ingrédients qui composent le nougat. Stéphane, 1h15 les pommes de terre? Voilà, 1h15 les amis. 160. Ouais, pas plus. Ouais, pas plus. Suivant le four. Voilà. Ah, et c'est de la samba. C'est de la samba. La pomme de terre samba. Pomme fondante. Ouais. On va voir si elles sont cuites. Tu préfères les faire comme ça, parce que c'est quand même un peu plus long, mais disons c'est plus bon. Voilà, c'est meilleur. On récupère vraiment la chair de la pomme de terre pour faire l'écraser. Oui. Surtout pour cette recette, voilà, elles sont superbes. Alors ça c'est bien, hein, la samba comme la Mona Lisa, tu sais, c'est vraiment les pommes de terre de consommation courante. Tout à fait. Par contre, si vous voulez faire plus des frites, prenez plutôt l'amandine qui est quand même beaucoup plus ferme. Par exemple. Elle passe mieux en friture, quoi. Voilà, tu vois, elles sont... Tu vas peut-être vouloir un... Elles sont chaudes, on va laisser un peu refroidir. Je vais te laisser le faire. Peut-être un saladier. Voilà, un saladier, on va les éplucher. Ouais. Je te laisse faire, hein? Ouais. Tu sais, les chefs, ils disent toujours non, mais le feu c'est rien, hein? C'est pas chaud. Non. Par contre, c'est quoi? Allume-moi la poêle dans la foulée. Ça te va, on va ça? la mettre en sorte superbe. Tiens. Merci. Voilà. On va démarrer en même temps le... Voilà, ça. On va mettre par là. Super. Alors, on va éplucher les pommes de terre. Parce que le calisson, c'était le défi de Stéphane. Moi, j'aime bien, j'appelle, non Stéphane, une recette avec du calisson. Hein, quoi? Et finalement, bah, t'as trouvé, ça a été assez facile. Oui, bon, après, ça a été, au début, on s'est un petit peu cassé la tête, quoi, mais écoute, je pense que... J'adore. Tu vas voir le résultat, c'est, au final, c'est la pomme de terre, l'écrasé de pommes de terre comme ça avec le... Avec le calisson. Avec la pâte de calisson, c'est... Là, tu as acheté carrément la pâte. Voilà, ça c'est la pâte de calisson. Mais dis-moi, ça marche avec le calisson tout court. Il faut juste enlever après, la petite hostie. Il faut enlever un petit peu la pâte qu'il y a au-dessus, voilà. Et le faire fondre toujours, ou un petit coup de micro-ondes, ou d'une petite casserole. Ouais, il faut le ramollir un peu. Il faut le ramollir un peu, voilà. Là, on a une pâte brute, en fait. Je suis en train de me brûler. Tu veux que je t'aide, peut-être?